très bon repas de famille aujourd'hui avec des bonnes disputes, des bons coups de gueule, mais je pense qu'on va bien manger après l'émission et ça c'est l'essentiel. On commence avec le gardien de but. Je vous rappelle le principe du coach chez nous évidemment. Vous êtes 4. Vous me dites chacun qui vous mettriez à quel poste et la majorité l'emporte. Voilà, là il n'y a pas de débat. Par exemple, Max, si tu es le seul à vouloir voir Valère Germain, il jouera pas. Il jouera pas. Exactement. Donc bon, il jouera peut-être pas. Mandanda dans les cages, je pense que vous êtes tous d'accord. On va avancer sur les postes évidents. Sakai qui n'a pas joué juste avant. Pardon, c'est ma faute. J'ai préparé un petit truc avec Nicolas Chabert et Rémi Chabert à la réalisation de cette émission. À la compo du dernier match, pardon, je me suis un peu troublé avec les joueurs qui n'ont pas soufflé. On va voir ça parce que c'est intéressant. En jaune, ce sont les joueurs qui ont débuté le match à Konyaspor et qui ont joué également contre Guingamp. Donc Mandanda, Rami, Amavi, Luis Gustavo, Sanson, Thauvin, qui ont débuté les 2 rencontres et qui donc pourraient, s'ils sont encore titulaires, jouer leur 3e match en 7 jours. Voilà, c'est la donnée que je voulais vous donner avant de faire la compo. Donc Mandanda, on le disait, Sakai certainement à droite, vous êtes d'accord messieurs, puisqu'il s'est reposé, donc là il n'y a pas de débat. La charnière centrale, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait reposer Rami ? Est-ce qu'on remet Rami Abdenour qui a plutôt bien marché contre Guingamp ? Est-ce qu'on remet Rami Rolando qui a plutôt bien marché depuis les saisons ? Tu peux pas l'enlever, donc faut pas. Ça va être Rami, je pense, Rolando. Donne-moi la tienne, Romain. Rami Rolando. Mathieu, la tienne de charnière ? Rami Rolando aussi, ouais. Rami Rolando, messieurs ? Moi, je change pas de charnière. Donc, je pense que c'est une zone de jeu où on a besoin vraiment de huiler les automatismes et de faire en sorte que... Du coup, tu changes pas, ça veut dire quoi ? Tu laisses sur celle de début de la saison ou celle du dernier match ? Je laisse sur celle de match précédent. Donc Abdenour. Et toi ? Moi, Rami Rolando, dans la même logique que ce que je te disais la semaine dernière, je pense que pendant une longue période, jusqu'au moins au mois de janvier, il va avoir un turnover au niveau de la charnière centrale parce que tu es obligé d'impliquer tout le monde avec le nombre de matchs que tu as. Mais c'est vrai qu'à la vue de la, on peut mettre Rami Rolando, mais c'est vrai qu'à la vue de ce qu'on disait la dernière fois sur le fait d'impliquer au maximum Abdenour, c'était pas bête. Je pense à toi quand j'ai vu la compo de Garcia, je me suis dit c'est pas bête dans sa logique de le maintenir au maximum. Voilà, sur un match comme ça où on voit que ça prête pas à conséquence. Arrière gauche, on va pas faire de débat. À ma vie évidemment. Milieu défensif, on aura Luis Gustavo. Ça Roca a signé là par contre. Hein. Oui, tout à fait. Et il y en a un autre. Tu retrouveras demain lundi matin du Fossé. Donc Luis Gustavo qui pour l'accompagner, messieurs, beaucoup d'options. Finalement, Zambo, qu'on a vu plusieurs fois quand même cette saison, notamment à l'extérieur, faire de bons matchs. Lopez, titulaire contre Guingamp, donc la continuité. Ou Sanson, qui a aussi été utilisé dans cette position. Mathieu, qui tu choisirais toi pour occuper ce poste ? C'est un peu dur, mais c'est à l'extérieur, donc je mettrais Anguissa, moi. Romain ? Moi, je trouve vraiment Anguissa dans une mauvaise phase. Il avait fait un mauvais match à Bordeaux, un mauvais match à Konyaspor, une mauvaise entrée. Donc tu mets qui ? Donc j'ai envie de... Dans la même logique de concerner, et puis pas pour concerner, mais pour le récompenser, j'aimerais mettre Maxime Lopez. Karim. Donc c'est entre Lopez et Zambo, c'est ça ? Ou Sanson, ou qui tu veux. Sanson. Alors Max, c'est toi qui est le roi du pétrole, puisqu'on a un vote pour chacun. Qui tu mets, toi ? Moi, je reste exactement dans la même logique. Là, il est dans une logique de turnover. Donc il va pas fait jouer Anguissa, il va le faire jouer, je pense, contre Zambo Anguissa, messieurs. C'est ta logique, c'est... Tu prévisionnes sa logique ou la tienne ? Non, je prévisionne la logique qui fait que, à mon avis, il faut que dans cette période-là, c'est la mienne aussi, il faut que ça tourne. Voilà. Mais c'est sûr que si c'était le match de l'année, je mets pas Zambo. Voilà, je mets quelqu'un d'autre. Mais pour ce match, on fait la compo pour ce match. Pour ce match, on est d'accord. On reste sur le 4-2-3-1. Vous pouvez me mettre un joueur attaquant au poste de numéro 10, comme on a déjà eu le fameux Germain Mitroglou, vous avez le droit. Mais on reste quand même dans la compo de base. Thauvin, il a besoin de souffler ou pas ? Messieurs ? Non, il est sorti en... Mathieu, tu penses que oui ? Je sais pas, il avait ses petits soucis au mollet, c'est une bonne question. Ouais. Il y a toujours Ocampos en réserve de la République. Ouais. Non, pour moi c'est un joueur décisif, donc trop important dans les 30 derniers mètres. Je suis embêté par la fin en fait, parce que c'est vrai que tu as NJ, tu as Ocampos qui n'a pas joué, tu as Germain qui n'a pas joué, donc il va bien falloir leur donner du temps de jeu, mais j'avoue que sortir aujourd'hui un Thauvin, là pour le coup ça me fait mal. On le maintient alors On le maintient. On maintient, ouais. On maintient Flo. Et si on arrive à marquer vite, on le sort rapidement. Ouais, voilà. Alors, le numéro 10. Romain, tiens, en premier. Morgan Sanson. J'ai vraiment envie de le voir, même s'il n'a pas été c'est ton choix. Aussi convaincant qu'à Bordeaux. J'ai vraiment envie de le voir s'installer à ce poste. Il est très intéressant, notamment avec les ballons qu'il récupère. Max ? Pareil, exactement pareil.
Karim ? À l'extérieur, je pense que Sanson, dans le dispositif, est plus précieux qu'un joueur qui pourrait avoir des atouts offensifs, mais qui ne travaillera pas comme lui est en capacité de travailler aujourd'hui. Il récupère des ballons, il peut être à la dernière passe, il peut même être dans la finition, même si face à Guingamp, il aurait pu en mettre moins ou deux. Très bien. Matt ? Ouais, Sanson, aussi. Ouais. Unanimité. Ce qui veut dire, messieurs, que vous mettez Payet à gauche ou que vous ne me mettez pas, Karim ? Qu'est-ce qu'on fait à gauche ? Parce que toi, qu'est-ce que tu ferais ? Moi, Payet, je trouve que encore une fois, il est vraiment pas encore revenu. Hein, donc, dans un match à l'extérieur où il faut qu'on ramène quand même quelque chose, qui tu mets ? Il faut éviter d'avoir un touriste, quoi. Donc, Ocampos, NJ, Payet. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je mets Payet. Ah, toi, tu mets Payet. D'accord. Voilà, peut-être ça t'influence ou pas si tu hésites. Moi, je mets Payet, même s'il joue. C'est vrai, on peut se dire, il joue les mains dans les poches. Mais il s'est fait faire d'ailleurs des shorts avec des poches exprès. Mais même ça, même alors malgré ça, vrai. Mais il nous rappelle quelque chose, c'est que le football, c'est une affaire et je le sais puisque moi je suis dans l'autre catégorie des besogneux, mais il nous rappelle que le football, c'est une affaire des battants. Il nous rappelle que le football, c'est une affaire quand même de techniciens et de technique, et que lui, il court peut-être moins, mais avec la passe juste qu'il va faire, tu te dis qu'il n'y aura peut-être pas besoin de défendre comme un fou sur Rivière. Il évite aux autres de courir. Voilà. Donc moi je mets Mathieu, Payet. Toi, qui tu mets ? Payet, un autre aussi, parce qu'il peut aussi aller repiquer dans l'axe et faire jouer son équipe. Il ne manque plus qu'une voix à Payet pour que ça soit validé, Maxence peut-être ? Ou pas ? Non, moi je ferais un petit peu de psychologie avec Payet en lui expliquant que pour l'instant il n'est pas revenu, qu'il fait match sur 2, qu'il va peut-être rentrer en fin de match, ça nous fait une cartouche, et je continuerai dans ma logique de faire tourner en mettant Ocampos, de toute manière, c'est Payet qui l'emportera, mais moi je mettrai NJ et je ferai travailler Payet très durement à l'entraînement physiquement. Vous voyez ce qui est bien, et je me le réserverai pour que contre Montpellier, il revienne à son niveau. Vous voyez ce qui est bien, messieurs, c'est qu'on se rend compte que là, il y a du choix. Parce que ça soit sur le poste de Zambo, vous aviez tous quasiment un avis différent. Celui sur Payet aussi, là, sur le côté gauche. Voilà, il y a du choix, c'est bien. Et le choix, comme je te disais aussi, dans la logique, pour moi, c'est Payet sans discussion. Payet au bon niveau. Et aujourd'hui, un Payet diminué. C'est Payet d'aujourd'hui. Et il y a du choix en pointe. Vous avez 3 choix. Oui, vous pouvez mettre Ocampos aussi, mais c'est surtout NG, Germain, Mitroglou. Qui on met Tiens, Mathieu, pour commencer, qui tu choisis pour ce match 3 jours après Guingamp ? Peut-être NJ. NJ, parce que je pense qu'il est le temps aussi de le concerner. On a vu qu'il n'a pas beaucoup de crédit quand même dans l'esprit de Rudy Garcia, et qu'il lui passe pas grand chose. Donc là, c'est peut-être le moment de le relancer un petit peu. NJ aussi, NJ. Je trouve que c'est un match pour lui. Maxence, pardon. Moi, je mettrais Germain. Non, moi je reste sur la logique de mes explications tout à l'heure. Je pense que Mitroglou a besoin de temps de jeu. Il faut que ce garçon, on lui laisse le temps de démontrer si véritablement on peut compter sur lui ou pas. Voilà, il y a du monde à l'OM cette année, ça fait plaisir, parce que si on avait fait le coach c'est nous l'année dernière, ça aurait été choisir entre Ubokan et Bedimo, c'était un peu plus. Bien sûr qu'on peut mettre NJ. Regarde, il est juste au-dessus de Payet. Là, c'est une question de temps. Le temps qu'on. Hop, et voilà. Mais après, ça veut dire qu'il peut aller un peu, à gauche, tu vois. Voilà. Merci, messieurs, pour cette compo. C'est la vôtre, en tout cas. On s'est réunis en famille. On a décidé de titulariser Clinton. Voilà. À toi de nous faire briller, Clinton, si tu joues, parce que c'est pas évident non plus que Rudy Garcia te fasse jouer. Les questions-réponses tout de suite.